Bonjour à toutes et à tous, nouvelle page d'information dans le Berry. Nous sommes le vendredi 30 novembre, soyez les bienvenus. Près de 400 personnes étaient réunies hier au centre de tir de Déol pour lancer le forum de l'attractivité. Parmi les gens qui ont répondu présents, des élus, des chefs d'entreprise, des représentants du tourisme ou de la culture et une invitée de choix, la ministre Jacqueline Gourault. Un questionnaire sur l'Indre est en cours. Les Gilets jaunes qui ont décidé de poursuivre leur mouvement dans le département, nous prendrons la température à Issoudun. Parallèlement, une autre manifestation se prépare demain matin avec les syndicats et les lycéens à Châteauroux. Nous parlerons également dans ce journal d'un premier salon du livre organisé ce samedi au bord par des étudiantes de l'IUT d'Issoudun. La ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales était dans l'Indre hier. Jacqueline Gourault a été reçue en grande pompe par les officiels. Elle a commencé sa série de visites à Levroux où elle a rencontré médecins et patients d'un espace médical. Elle s'est ensuite rendue dans l'espace boutique art de la commune qui met en valeur le savoir-faire des artisans locaux. Un savoir-faire qui satisfait pleinement le maire de la commune. On écoute Alain Fried au micro de Laurent Mabed. Eh bien, une grande satisfaction personnelle d'abord, et puis pour la commune, c'est quelque chose qui est important et qui était important aussi de montrer que dans nos petites communes, on savait faire des choses qui sont nécessaires à notre population, en particulier l'espace santé et l'espace bouticard dans lequel on est en train de bavarder. Voilà, je voulais que au niveau national, on comprenne que dans nos communes rurales, on savait faire des choses et qu'on n'était pas toujours en train de demander à droite et à gauche des subventions. On faisait nous-mêmes, on réalisait nous-mêmes des choses intéressantes. Pour la suite des visites, la ministre s'est rendue au SDIS de Montier-Chaume. Et pour finir, elle a assisté au forum de l'attractivité organisé par le conseil départemental. Avant d'intervenir, elle a échangé avec des représentants des Gilets jaunes et une délégation de défenseurs de la maternité du Blanc. Près de 400 personnes, les forces vives du territoire, étaient présentes à ce grand raout afin de lancer une démarche participative. Haut débit, mobilité, la désertification médicale, tous ces thèmes ont été abordés, des points noirs dans les zones rurales. Et pour gagner le cœur des habitants, l'identité du territoire doit être auscultée à la loupe. Reportage Lise Nicole. Près de 400 acteurs du territoire indrien étaient réunis hier soir au Centre national de tir pour le tout premier forum d'attractivité. Élus, chefs d'entreprise, représentants de la vie culturelle, sociale ou médiatique ou encore acteurs touristiques avaient répondu à l'appel. Mais une invitée de marque était également présente, la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault. Je trouve que c'est une très bonne initiative parce que je crois que les territoires s'en sortent quand ils se prennent en main. J'en suis convaincue parce que je cours à travers toute la France, si je puis dire, ou je visite toute la France, et je vois dans des endroits parfois improbables, où on s'imaginerait qu'il n'y a pas les éléments de la réussite, et il y a des choses qui se font. Et bien entendu, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent y arriver tout seuls, ils ont besoin des collectivités territoriales environnantes, les départements, les régions. Ils ont besoin de l'État aussi. Mais je suis persuadée que s'il n'y a pas cette initiative du terrain, les choses sont plus difficiles. L'attractivité, un travail de grande ampleur donc où tous les acteurs du territoire devront mettre la main à la pâte à l'image des départements de la Manche et de la Nièvre qui étaient venus montrer l'évolution de leur territoire suite à leur travail en termes d'attractivité. Et quand je disais qu'on avait beaucoup de problématiques communes, effectivement, on est à moins de 2 heures, mais les problématiques autour de la santé, la problématique autour du numérique, effectivement, lorsqu'on veut accueillir des nouvelles entreprises et quand on voit le monde de l'entreprise tel qu'il évolue aujourd'hui et qui va encore évoluer demain, le numérique devient une centralité très importante. Donc si le département n'est pas couvert sur cette thématique-là, ça peut poser problème. Donc vous voyez, c'est bien la convergence d'une dynamique qui se met en place et qui s'installer durablement
durablement en choisissant des priorités qui pèsent fortement dans le développement, que ce soit le développement économique, mais le développement aussi social, culturel, sportif. L'exemple de Châteauroux, un facteur et un vecteur d'attractivité qui est extraordinaire. Mais il ne faut pas l'aborder comme seulement un équipement sportif et un club de rugby ou un club de foot. Il faut voir l'engouement qu'il y a autour et la dynamique qui s'y crée. Information à ne pas négliger, ce genre de projet s'inscrit dans le temps et voit les choses sur le long terme, à l'image du programme présenté par le Forum qui s'étale sur plusieurs années, mais des résultats finiront par se faire sentir. La chose la plus marquante, c'est qu'on est passé de la part des citoyens nivernais d'un degré d'appartenance à ce territoire qui était déjà très, très marqué, très important, à une valeur de fierté. C'est que maintenant, et encore un point commun avec vous, la notion de fierté dans le stade de foot, là, oui, on ne fait pas beaucoup de bruit. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une discrétion de se dire, mais finalement, est-ce que c'est bien d'être chez nous ? Et maintenant, on commence à l'afficher. Les habitants au quotidien le disent. Oui, j'ai une belle école, j'ai une hygiène de vie qui est agréable par rapport à l'environnement dans lequel je suis. Le forum aura aussi pu profiter d'autres invités de marque avec un message dédicacé de Jean-Christian Fraissinet, alias Christian Baudins, ou encore un certain natif de Buzancé dont le rêve était de finir journaliste à l'ANR de Châteauroux, Michel Denisot, qui n'a pas hésité à participer à ce premier forum. Oui, moi je me pose pas la question, même c'est inné de soutenir tout ce qui se fait dans l'Indre, puisque je suis né ici, ma famille, ma femme aussi, et donc je suis toujours resté implanté ici, donc je fais partie de l'association, de différentes choses, et voilà, donc quand Serge Descoux m'a appelé, j'ai dit évidemment tout ce qui peut contribuer à faire avancer les choses, j'en suis, voilà. En attendant les premiers pas vers l'attractivité, tout citoyen est invité à remplir un questionnaire en ligne afin de cibler les attentes de chaque Indrien. Voilà, pour le questionnaire en ligne, on va voir tout de suite sur quel site il faut vous diriger. On va le voir sur l'écran. Et puis, vous avez jusqu'au 22 décembre pour vous exprimer. Ça donnera une perception globale de ce que pensent les habitants du territoire. Et puis, suite à tout ça, en 2019, une série d'ateliers participatifs se tiendra dans tout le département. Les lycéens castelroussins manifestaient aujourd'hui contre la réforme des lycées et Parcoursup. Demain, le secrétaire de la CGT Éducation 36 projette de se rendre à la manifestation organisée à 10h30 place de la République à Châteauroux. On écoute le délégué syndical, le micro de Lise Nicole. Je voulais aussi faire un point au niveau des établissements sur la réforme en cours, au niveau des lycées pro, du lycée général, voir un peu les inquiétudes des personnels et ce que va être mis en place à partir de la rentrée prochaine dans les établissements de l'Indre. Vraiment la réforme du bac général et du bac, l'orientation, Parcoursup à la rentrée, vraiment. Du bac professionnel, parce qu'on oublie notamment qu'il va y avoir aussi des réformes au niveau du bac professionnel, c'est-à-dire en gros une diminution du nombre d'heures de cours, mais également une certaine déprofessionnalisation des parcours du cycle de l'enseignement professionnel, donc ce qui est une vraie catastrophe en termes de postes et bien sûr de qualité de la formation professionnelle. Voilà. Et aussi, on voulait réellement aussi assister sur la question de l'action donc de samedi prochain concernant la précarité dans l'éducation nationale. Voilà. Avec un appel qui est un appel interpro sur la question de la précarité et de la vie chère. Il y a un appel qui est fait, un appel national contre la précarité et le chômage, mais avec une marche nationale à Paris. Nous, au niveau de l'Indre, on a décidé de faire une marche locale. Mais on part du principe qu'on ne pourra pas mobiliser des dizaines de personnes pour monter à Paris. Donc autant faire quelque chose localement à Châteauroux, en essayant au niveau interprofessionnel de mobiliser les précaires et les chômeurs, en diffusant des tracts devant le Pôle emploi et devant l'ensemble d'agences d'intérim, etc. Mais également après que chaque syndicat au niveau des professions puisse mobiliser ses précaires. Et nous, dans l'éducation, il y aura des collègues, il y aura des surveillants, il y aura également des accompagnants d'élèves en situation de handicap qui vont se mobiliser contre la précarité avec un ras-le-bol de la misère. Et les Gilets jaunes qui poursuivent leur mouvement. À Issoudun, cela fait 3 semaines qu'un petit groupe procède à des barrages filtrants. Chaque jour, vous les avez peut-être croisés. Aujourd'hui, ils ont fait part de leurs préoccupations au maire de la ville et à la sous-préfète. On les écoute au micro de Briac Cavalin. On est là tous les matins à 8h au parking de McDo. Après, on décide dans la journée qu'est-ce qu'on fait, si on bloque pas. Là, ce matin, on a été bloqué la sous-préfète. Et demain, on envisage de faire une marche, centre-ville, marché et des blocs.
en remontant des blocages au rond-point. Si on est comme le premier samedi de mobilisation, le 17, là, qu'on était un peu aux alentours de 500, là, ok, on fera un grand mouvement. Autrement, on fera des opérations comme on fait là. Qu'est-ce qui motive la feuille de paye à la fin du mois? Il y a eu tout ce qui a été prélevé sur les retraites sans qu'ils soient augmentés. Bon, et puis après, l'essence. Ça, c'est sûr que l'essence, ça fait déborder le jerrycan, comme on dit. Mais bon, je pense que les gens vont prendre conscience du pourquoi on les embête de temps en temps. Et j'espère, et je les invite à revenir avec nous demain. Et comme ça, on verra après le mouvement. Parce que plus on sera à manifester, il va écouter un moment. Le collectif C'est pas demain la veille entamera demain sa marche des oreilles en direction de Paris, un parcours qui se fera en plusieurs étapes. L'objectif est d'obtenir un rendez-vous avec Emmanuel Macron, Agnès Buzyn et Marlène Schiappa. Nous y reviendrons dans notre édition de lundi. Le collectif lance d'ailleurs une cagnotte à destination des habitants pour récolter des fonds qui serviront aux démarches en cours pour la réouverture de la maternité du Blanc. Suite à présent de notre série consacrée à Noël. Hier, nous avons vu quel sapin est le mieux approprié pour passer l'hiver avec vous. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les dernières tendances en matière de décoration. Aude Martin-Quéré. Le sapin synthétique et le sapin naturel, c'est toujours un peu la bataille. Après, le sapin artificiel, l'avantage, il ne perd pas ses épines. Maintenant, vous avez des imitations qui sont magnifiques. Un sapin naturel, c'est toujours plus joli parce qu'il y a l'odeur que vous ne trouverez jamais dans un artificiel. Et puis, il a sa forme au naturel. Quand vous avez une grande pièce, c'est toujours plus joli d'avoir un très grand sapin. Après, la décoration, c'est aussi de pouvoir l'intégrer dans son univers, mais on va travailler surtout sur des matières naturelles, on va donner des couleurs en fonction de sa tapisserie, de ses coussins, de chez soi, pour qu'il y ait vraiment un lien entre les deux. La tendance, on va travailler beaucoup des éléments or avec des matières très pauvres telles que le bois, le ciment. On va mélanger vraiment deux univers complètement différents. Voilà, vous avez l'étoile comme ceci, qui est plutôt une matière pauvre, parce que c'est un métal noir, qu'on va habiller après avec quelques petites lumières, et on va intégrer dedans, soit, vous voyez que dans ce style-là, on a les boules en ardoise, où vous pouvez écrire un petit message, tel que Joyeux Noël, ou ce que l'on veut, ou une très belle boule dorée, très brillante, avec des beaux rubans. La caisse en bouleau, les cadres en bouleau, et on va travailler des couronnes comme ceci en rondins de bois, qu'on peut aussi intégrer avec des éléments plus chics, tels que la boule dorée. Et après, on va rajouter un joli ruban. Et tout dépend si vous mettez la couronne à plat ou en couronne de porte. On accessoirise en fonction de chacun. Et pour les enfants, il y a toujours le thème traditionnel, où on a les Pères Noël, on a des jolies choses. Le thème de la voiture, cette année, la voiture avec les paquets cadeaux sur le toit. Un peu de magie pour les enfants, ça fait du bien. Et puis en cette fin d'année, une très belle exposition à découvrir au Cordelier à Châteauroux. Voilà, elle s'appelle l'Empire des jouets. Vous pourrez retrouver des Playmobil, des Lego, des Capla, une Draisienne en mécano et replonger dans l'univers napoléonien. Exposition à découvrir jusqu'au 16 janvier. On passe à notre deuxième partie de journal avec nos deux invités. Un salon du livre est organisé demain au Bord. C'est une première. Pour nous en parler, je reçois sur ce plateau Pauline et Justine.
bonjour à toutes les deux. Vous êtes étudiante à l'IUT d'Issoudun, vous êtes un groupe de 4 filles et vous avez préparé un premier salon du livre. Alors on va parler un petit peu du fonctionnement avec vous, Justine. Alors le fonctionnement, donc c'est sur une journée, c'est une manifestation gratuite. Donc on a 30 auteurs qui participent à notre salon. On a donc fait la communication donc, sur les réseaux sociaux. On a créé une page. Voilà. C'est une grande première. Hein, ça, oui. Ouais. Et donc les auteurs, on aura qui comme auteurs? Alors, nous accueillons donc 30 auteurs, donc pour la plupart locaux. Ils viennent tous de la région centre ou du Berry. Alors donnez-nous des noms. Alors des noms. Alors on a Jean-Pierre Soumet, Mariette Ocante, Florence Semence, Tony Jadu, Michel-Marie Bougelot. Ouais. Voilà, énormément de choses, il y a une variété vraiment. Une grande variété, différents genres littéraires. Donc on va trouver des livres de voyage, des polars, des livres sur les plantes, l'ésotérisme, le paranormal, sur le spectacle vivant aussi. Et puis des romans historiques. Il y a pas mal de romans historiques sur George Sand, sur la région. Territoire. Des romans politiques, des pièces de théâtre, des nouvelles et des comédies romantiques. Et donc il y a des ateliers qui viennent se greffer à cette journée? Oui, il y a une association qui vient bénévolement, qui s'appelle l'association Autour du cours, et qui va proposer des activités tout au long de la journée pour animer l'événement. Donc il y aura un jeu sur Claude Roy, un auteur, et sa complainte du métropolitain. Donc c'est le thème, en prenant le plan de transport de la ville d'Issoudun. D'accord. Donc ça va être assez amusant. Il y aura une dérive du cadavre exquis et des jeux type Oulipo. Donc ça, normalement, c'est ce qu'ils ont prévu et des ateliers d'écriture avec les visiteurs. Très bien, ça va être une journée animée. En plus, c'est l'occasion de dénicher quelques idées cadeaux. C'est ça. Donc on propose au salon un emballage donc, pour les livres que les visiteurs souhaitent acheter. Donc gratuit. Exactement, oui, il est gratuit. Donc il y aura sur place aussi une buvette donc tenue par d'autres étudiants de l'IUT qui viennent donc pour nous soutenir. Et un photobooth, donc des photos avec un Polaroid qui seront faites sur place avec les auteurs et qui seront vendues 2 €. D'accord. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet? Qu'est-ce qui nous a séduit? C'est parce qu'il y avait certaines personnes dans le groupe qui avaient des contacts avec des gens du milieu du livre et qui avaient envie d'apporter ça au salon. Le fait qu'on aime lire, la littérature, c'est quelque chose qu'on a à cœur. Et du coup, on est très motivés. Ça fait du bien d'entendre ça, dis donc. Oui, on est très motivés à partager la culture au plus grand nombre. La culture, voilà, sous toutes ses formes. Ouais. Vous êtes étudiante en essais professionnels communication et valorisation de la création artistique. Ça a changé de nom, hein, l'IUT de l'Indre, là, à Issoudun. Oui, c'est passé de la licence communication et commercialisation des produits culturels à ce nouveau nom, parce que bon, c'est plus... Disons que ça rentrait dans les clous d'une nouvelle... Enfin, il fallait que ce soit plus accessible, plus compréhensible. C'est plus attrayant. Oui, d'accord. Et puis c'est vraiment... Voilà, mais les licences en communication et surtout les licences pro, même les générales, elles changent beaucoup leurs intitulés. Très bien. Donc là, vous organisez votre projet demain. On rappelle que c'est au board, hein, qu'il ne faut pas avoir peur de venir vous voir, qu'il y aura de la place pour tout le monde, que c'est un événement gratuit. Et il y a... On précise qu'il y aura une clôture musicale à la fin. Donc c'est de 10h à 18h. Avec l'artiste Léo Acoustique, donc qui est une chanteuse de la région. Très bien. Et qui qui se lance dans ses premiers concerts. Donc on a vraiment à cœur de l'accueillir. Merci en tout cas d'être passé nous voir. Puis on vous souhaite beaucoup de succès pour cette première. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, un petit point sur la météo. À 18h50, vous aurez rendez-vous avec Week-end en Berry. Lise Nicole nous parlera du Téléthon. Et ensuite, le film de Julien Céleron, L'une reste, l'autre part, sera diffusé à 20h50. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.